Timeout! Joey! Ah, le Spurs Basketball. La douce mélodie orchestrée par Greg Popovich depuis plus de 20 ans dans la ligue méritait bien entendu une place un peu spéciale dans une chronique qui traite essentiellement du coaching. Je vous apprends certainement rien en vous expliquant que le système offensif des Spurs est essentiellement basé sur le passing et le mouvement sans ballon pour trouver l'homme ouvert en faisant l'extra passe, mais il y a une petite subtilité supplémentaire, c'est de faire cette passe dans le vide lorsque le joueur n'est pas encore arrivé. Certains d'entre vous l'auront peut-être compris, je vais vous parler aujourd'hui du système Hammer. En effet, si beaucoup d'équipes dans la ligue l'utilisent aujourd'hui, on peut dire que les Spurs ont réussi à le magnifier grâce à Greg Popovich qui a su le faire évoluer en termes de variation au fil des années et des rosters qui lui ont été proposés. Dans la variation du jour, nous allons voir celle avec le poste où un seul pivot sera en tête de raquette et le but sera de vendre une action offensive à la défense adverse côté fort alors que tout se passe côté faible. Bien, on va voir un petit peu comment ce play fonctionne. On va le voir ici avec un poste bas, puisqu'on a Ginobili ici qui reçoit la balle et qui va transmettre à Rudy Gay qui est Andrew Wiggins sur lui en défense. Quand on regarde comme ça et qu'on connaît un petit peu la NBA, on se dit bon ben Rudy Gay va jouer un petit peu au poste, il va l'enfoncer, on est parti pour une petite ISO et ça va être un petit duel en contre 1. Sauf que de l'autre côté, si vous regardez bien, le coach, l'assistant coach des Timberwolves est déjà debout parce qu'il sait ce qui va se passer, regardez. Là ça va très vite, Andrew Wiggins est dépassé juste sur le turn, sur le reverse. Karl Anthony Towns va venir aider Andrew Wiggins pour empêcher Rudy Gay de marquer 2 points facilement. Et ici on a Danny Green qui va se déplacer vers le corner tranquillement et la Marcus Aldridge qui va venir poser un écran dans le dos de Jimmy Butler pour l'empêcher d'aller défendre sur le tireur. La balle est arrivée là où le joueur n'était pas encore là, c'est toute la beauté de ce play. On revoit un petit peu, regardez bien donc l'assistant ici des Timberwolves qui est en train d'expliquer à ses défenseurs ce qui va leur tomber dessus. Hop, le reverse, la passe, et regardez l'assistant, il part déjà. Il sait déjà que la balle est dedans, avant même qu'elle touche le filet. Bien, voyons un petit peu notre play dans le détail maintenant, avec la disposition de base. Donc nous avons le meneur de jeu qui est ici en possession de la balle. Alors le poste 3, le poste 2 ne fait pas trop attention au numéro parce que ça peut être inversé. Le poste 5 ici et le poste 4. Donc au début du play, on a simplement une petite passe sur le côté pour le poste 3 ou le poste 2. Ici, on a un triple mouvement qui est assez important, tout simplement parce que d'abord, ça fait bouger la défense et que c'est aussi le but, c'est de pouvoir bouger un petit peu les pièces, surtout qu'en général, le défenseur côté poste 5 est souvent le plus massif. Donc, le défenseur et le poste 5 vont de l'autre côté, le poste 4 va venir poser un écran pour le poste 3, et le poste 2 va remonter un petit peu comme si le play l'intéressait pas des masses et qu'il se préparait déjà pour le repli défensif. C'est là que ça va devenir intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit ce play-ci? Simplement parce que c'est un petit peu la spéciale des Spurs avec Ginobili qui part en drive ici. Alors on fait monter le 4 et on fait bouger le 5 aussi pour pouvoir libérer un maximum d'espace ici bien entendu pour faciliter le drive et que ce soit le plus crédible possible. Donc sur le départ en drive ici, normalement on a un switch d'écran qui doit se faire. Le défenseur suit le poste 3 et va venir ici jusqu'à l'anneau avec évidemment celui qui attaque. Ici on a par exemple la Marcus Aldridge de ces temps-ci qui va venir faire donc l'écran dans le dos et qui va pouvoir ainsi libérer le 2 ici dans le corner. Là ici on a un long drive, si on a la possibilité de terminer à l'anneau, on termine à l'anneau et si pas, on va sortir le plus loin possible en faisant un saut même à l'extérieur du terrain pour aller envoyer la balle où le joueur n'est pas encore mais où il arrive avec une seconde de décalage, enfin une petite seconde, il reçoit la balle. On shoot, très important aussi. Avant le shoot, on a le poste 4 et le poste 5 qui font demi-tour et qui ont donc leur défenseur dans le dos et qui vont foncer vers l'anneau. Comme ça, si jamais le shoot n'est pas disponible, on a quand même 2 possibilités de coupe et aussi, regardez, un replacement pour le rebond qui est presque parfait puisqu'on a les 2 grands qui viennent en mouvement vers l'anneau et qui auront donc une bien meilleure détente que ceux qui sont à l'arrêt, donc c'est-à-dire le défenseur, en train d'attendre après le rebond. Tout simple. Bien sûr, présenter un système pour illustrer une philosophie de jeu en place depuis plus de 20 ans, c'est un peu maigre, mais c'est mieux que rien et j'espère que ça vous a plu. A bientôt sur QIBasket.net.